mais repose sur les ruines de la synagogue de l'époque de Jésus. À côté de la synagogue, il y a plusieurs quartiers, comme des insulas, tournés vers des cours intérieures pour garder la fraîcheur de la nuit. Dans un de ces quartiers, les archéologues ont découvert une église byzantine sous laquelle il y a les fondations d'une maison, et l'on pense que c'est la maison de Pierre. Une partie de la population avait reconnu Jésus comme le Messie, et après son départ, après le départ de Jésus, ils avaient certainement l'habitude de se réunir dans cette maison, qui deviendra de maison un petit lieu de culte, et finalement au IVe siècle, à l'époque byzantine, une église sera construite sur la maison de Pierre. Et c'est grâce à cela que la tradition a été préservée. Aujourd'hui, les franciscains ont construit une nouvelle église en préservant les ruines de l'ancienne église et de la maison de Pierre. L'évangile de Luc relate l'épisode du centurion qui habitait ici à Capernaum et qui donnera sa solde pour la construction de la synagogue. Et c'est certainement dans cette synagogue que Jésus va le Shabbat lire la Torah, faire des miracles, donner aussi son enseignement. C'est à Capernaum que Jésus a enseigné que le service de Dieu implique l'humilité, le sacrifice de soi-même et l'amour. Sa propre immolation devait en être l'exemple permanent. Les habitants de Capernaum étaient des gens travailleurs qui fabriquaient essentiellement des meules de moulin. À plusieurs reprises, au cours de son sacerdoce, Jésus s'est servi de l'image d'une meule de moulin. Ainsi, dit-il un jour, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Des splendides décorations ornaient la synagogue de Capernaum. Elles représentaient les palmiers, feuillages, fruits, dessins géométriques et même l'arche de l'Alliance. Par là passait également l'antique route Via Maris, dont on a retrouvé une borne romaine et qui prouve l'importance stratégique de cette ville. Quand je viens à Capernaum avec des touristes, je me souviens toujours d'un épisode qui s'est passé dans cette ville, de l'épisode du paralytique qu'on voulait présenter à Jésus, mais il y avait trop de monde dans la maison et il a fallu le faire monter par le toit. Je regardais la maison de mes parents quand j'étais petit, je me disais, mais comment peut-on descendre de 2-3 étages un paralytique? Eh bien ici, les archéologues ont prouvé que les maisons n'avaient pas d'étages, avaient des petits murs et sur le flanc des maisons, des marches qui montaient sur la terrasse, sur laquelle on pouvait même la nuit dormir. Et ce n'est pas surprenant qu'on ait pu le descendre du toit dans la maison pour le présenter à Jésus. C'est à Capernaum que Jésus accomplit de nombreux miracles. Il y a guéri un démoniaque, la belle-mère de Pierre atteinte de fièvre, un lépreux, le serviteur d'un centurion. Il a ressuscité la fille du notable Jairus, guéri le paralytique porté par 4 hommes et une foule d'infirmes cités dans les évangiles. Quand je fais la visite de Capernaum, j'aime m'arrêter avec mes touristes dans la synagogue et expliquer un peu le chapitre 7 de Luc concernant le centurion qui a fait construire la synagogue. Cet homme avait un serviteur qui était malade et sur le point de mourir. Et les anciens de la ville, donc les leaders spirituels certainement, vont voir Jésus et lui disent « Fais quelque chose pour ce centurion car il mérite cela. » Et en quoi mérite-t-il une guérison de la part de Jésus? La Bible nous dit « Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Chose surprenante, c'est de trouver un centurion, un soldat romain, qui occupe ce pays, mais qui est sensible au judaïsme. Il donnera une partie de sa solde pour construire la synagogue et les anciens, les leaders de cette communauté s'en souviennent et demandent à Jésus qu'il fasse un miracle pour guérir le serviteur de ce centurion. Lui, sensible au judaïsme, quand Jésus s'approchera de sa maison, va sortir au-devant de Jésus, lui dire « Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis une parole et je serai guéri. » Car ce centurion, païen, savait qu'il était interdit à un juif de rentrer dans la maison d'un païen, car cette maison n'était pas cachère. Et il sortira au-devant de Jésus disant « Dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus, se tournant vers la foule, répondra « Je n'ai jamais vu une telle foi parmi les miens. » Et à l'instant même, le serviteur fut guéri. Capharnaüm ou Capernaum est une cité au bord du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée, dont il est abondamment question dans l'Évangile. C'est vrai que c'est un des lieux où Jésus
passe une bonne partie de son temps. Il y fait de nombreuses guérisons. Oui, c'est vrai que être en Israël, être à Capernaum, ou être à Bethsaïda, ou être à Corazim, c'est être là où Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais est-ce que tout le monde, effectivement, dans ces localités où Jésus a fait beaucoup de miracles, se sent plus près de Dieu? Est-ce qu'il comprend mieux Jésus? Est-ce que véritablement, il se sent mieux aimé par Dieu? Oui, Jésus a passé sur cette terre. Il a fait dans certains endroits certains miracles. Il a montré certaines choses. Il y a eu des témoins oculaires. Il y a eu des gens aussi qui n'étaient pas là et qui n'ont pas vu et qui ont seulement entendu parler. C'est pour rappeler que si le miracle, si le signe aide à croire, si le fait d'être en Palestine aujourd'hui peut nous aider dans un certain sens parce qu'on s'est rapproché géographiquement parlant le plus possible de l'endroit où était Jésus, ça n'est pas obligatoirement le moment où Dieu va décider de s'approcher de nous parce qu'on sera à ce moment-là le plus proche de lui. Et je crois qu'il est judicieux de rappeler à ce propos ce passage de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Et je crois que les temps de Dieu, dans le cadre de notre évolution spirituelle, ne sont pas obligatoirement la proclamation qu'on a faite. On aimerait, nous, croire d'une certaine façon, parce que maintenant je suis décidé, parce que j'ai lu ce texte, parce que j'ai eu cette révélation, parce que j'ai entendu ce pasteur, parce que j'ai participé à cette assemblée, parce que j'ai fait ce voyage, je devrais croire. Et j'ai pourtant tout fait, et puis, ça ne vient pas. C'est parce qu'il faut peut-être que j'attende certains temps et certains moments. Il y a des moments dans ma vie où je vais brusquement voir le ciel se déchirer. Il y a brusquement un moment où je serai attentif à tel ou tel détail et où ce détail, parce que peut-être telle ou telle de mes lectures bibliques, telle ou telle de mes visions bibliques, telle ou telle des choses que j'aurais vues en un voyage que j'ai fait en Palestine vont revenir dans ma tête. Et alors, la gerbe pourra se nouer, et alors le ciel se déchirera, et alors le voile sera déchiré, et alors j'aurai cette révélation. Mais la révélation ne se fera peut-être pas parce qu'il y aura un brusque éclairage un jour, parce que je vais arriver à Capernaum, et parce que je dirai, mais c'est là qu'il y a eu le centenier, et qu'alors j'aurai moi aussi une foi bien plus étonnante que Jésus n'en avait jamais vu en Israël. Non. Je vais peut-être aussi avoir une foi qui va grandir petit à petit, pas à pas. On voudrait toujours avoir des révélations de Dieu comme tel miracle nous est raconté dans la Bible. On a parfois des révélations de Dieu très progressives et très petites. Et je dirais que la foi, c'est d'accepter que Dieu nous parle quand il veut nous parler et comme il veut. Au travers d'un éclair brillant ou au travers d'un signe banal de l'existence, mais dont il va s'arranger pour faire qu'une réminiscence nous montre alors toute la portée et tout le poids. Je pense à cet endeuillé qui un jour montait le chemin de la grotte à Lausanne. Il n'y avait rien. Rien qui pût lui rappeler qu'après